Nous sommes à Bakongo, dans l'arrondissement 2 de Brazzaville, capitale de la République du Congo, dans l'un des sites de l'IGT, l'Institut de gestion et des technologies, une école professionnelle supérieure de ce pays. Dans cette école, une invention vient de voir le jour, le papier intelligent. Ce papier est fabriqué à partir d'une formule chimique spéciale. Cette formule nous produit une feuille de papier décarbonisée, fine et protégée par des gravures translucides très particulières. Ces gravures apparaissent noires lorsque la feuille de papier est placée hors du champ de la lumière. Et quand on l'expose à la lumière, les gravures intelligentes deviennent automatiquement translucides, d'où le nom du papier intelligent. Ici, nous avons un acte de mariage qui n'est pas sécurisé parce que c'est comme une copie de l'original d'un document. La signature est en stylo, c'est-à-dire en encre. Il peut avoir les cachets. Tout ça, on peut falsifier. Et on peut demander aux techniciens, à ceux qui sont dans le domaine de la sérigraphie, de fabriquer les cachets, les signatures de tout genre. Donc, il faut sécuriser le papier. L'encre n'est pas une sécurité et ne sera jamais une sécurité parce que les encres existent sur le marché international. Il faut donc présenter une matière qui n'est pas sur le marché international, qui est une nouvelle technologie, c'est le papier avec les carrés ou les carreaux que vous voyez. C'est ce papier-là qui doit marquer une sécurisation sur l'acte de mariage. Donc, on prend l'acte de mariage à insérer dans la machine. On met l'acte de mariage à la photocopie, donc pour être photocopié, et on prend les papiers qui a les carreaux. On doit insérer à l'intérieur de la machine, comme si ça s'agissait d'une impression sur carreau. Et on commence donc la photocopie du papier de mariage de façon assez transparente. Vous allez constater que le papier ou l'acte de mariage va avoir les carreaux à l'intérieur de sa composition. Et donc, le papier de mariage ou l'acte de mariage sera sécurisé par les traces entrecroisées qui ressemblent à un papier ministre. Là, vous avez l'acte de mariage actuellement avec les carreaux. Ces carreaux-là sont les signes de sécurité. C'est pourquoi IGT démontre à la communauté scientifique que la meilleure façon de procéder à la lutte contre la fraude des documents ou la lutte contre les falsifications documentaires consiste à photocopier un acte d'état civil sur un papier sécurisé qui ne porte aucun signe. Et lorsque le papier ou l'acte de mariage ou l'acte d'état civil absorbe les lignes lors de la photocopie de l'original, ces lignes-là font du papier un acte d'état civil sécurisé qu'on va photocopier en dernier ressort, et vous allez constater que ces carreaux-là que l'acte de mariage porte vont disparaître pour savoir déterminer le vrai du faux. On photocopie juste l'acte de mariage qui a des carreaux. Et là, nous avons donc l'acte de mariage sécurisé. Si quelqu'un veut par exemple imiter l'acte de mariage ou falsifier l'acte de mariage, il va procéder par une photocopie scannée du document. D'où on va démontrer comment l'acte de mariage va ressortir de la machine sans carreau. À ce moment-là, celui qui voudrait tenter de falsifier l'acte de mariage en photocopiant ne pourrait plus réussir son coup. Et là, vous voyez, on a un acte de mariage actuellement qui n'a pas les carreaux. C'est le faux. Parce que cet acte de mariage ne porte aucun signe de sécurité, comme nous avons présenté au départ le papier avec les carreaux sans image. Et nous allons sortir le papier qui est à l'intérieur de la machine, qui montre que c'est l'original, à comparer au papier qu'on a photocopié. Nous constatons que l'acte original de mariage porte les lignes entrecroisées, c'est-à-dire les carreaux, comme s'il s'agissait d'un papier ministre, avec les détails de l'acte de mariage complet. Et à gauche, vous voyez que l'acte de mariage n'a pas les carreaux.
c'est une étude comparative pour la lutte contre la fraude numérique et les falsifications documentaires. C'est pour expliquer que nous avons en face une tentative de falsification d'un document, mais qui n'a pas marché, parce que ce sont les mêmes machines modernes qui servent à la fabrication ou à la production de diplômes qu'on utilise au dehors pour falsifier, pour pirater. Et là, nous avons démontré de façon scientifique qu'on ne peut plus falsifier les documents. Son inventeur, Alain Brice Niama, a fait la démonstration devant un parterre d'étudiants réunis à l'occasion dans la grande salle de l'IGT. Premièrement, l'inventeur a amené les étudiants dans la cour de l'école afin de leur démontrer l'impact du carbone sur l'environnement et le climat. Il déclare ceci devant les étudiants de l'IGT. Je pense que ce serait une bonne chose de prêter attention à cette ambition. En fait, je voulais parler de l'explosion du CO2 que vous avez constatée. Voilà. Donc, vous avez le carbone qui brûle. Quand le carbone brûle, il y a une fumée noire, comme vous le constatez bien. Il s'agit du carbone qui, en contact de l'air libre, attire l'oxygène. Donc nous avons le CO2 dans la combustion du carbone. Je voudrais vous informer, certainement vous le savez bien avant, que les deux sont composés d'une concentration de carbone. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a beaucoup de fumée. Le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, l'oxyde nitreux, N20, entre autres, gaz dégagés par la nature, notamment par les animaux, les forêts et l'homme, sont des gaz à effet de serre, à l'origine des gaz naturellement présents dans l'atmosphère. Ces gaz absorbent une partie de la lumière du soleil et de la chaleur émise par la Terre. Ils garantissent les conditions de vie équilibrées sur notre planète. L'effet de serre qu'ils provoquent est donc un phénomène naturel. Cependant, les gaz à effet de serre fluorés, appelés aussi F-gaz, sont des gaz synthétiques utilisés dans l'industrie souvent plusieurs milliers de fois plus importants que le CO2, le gaz produit par les activités humaines en utilisant des ressources du sol et sous-sol ainsi que d'autres sources de carbone en masse considérable sont un potentiel de réchauffement global élevé et constituent par ailleurs dans les airs le gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone de l'atmosphère et causent aujourd'hui le réchauffement climatique avec tous les effets que nous connaissons sur le déséquilibre que subit l'humanité. Alain Brice Niama dit également que mécaniquement, plus ce gaz se concentre dans l'atmosphère, plus il fait chaud sur notre planète. De retour dans la salle de démonstration de l'IGT, Alain Brice Niama pose une question majeure aux étudiants. Peut-on transformer ce carbone de masse considérable, nocif pour notre planète et produit par les effets de production de nos usines, en un produit pour protéger notre planète? Répond-il, oui, c'est possible de transformer le carbone en un produit fiable pour la protection de notre planète. Alain Brice Niama a donc dans le processus de la conception et fabrication de son invention converti juste une petite quantité de carbone, donc 0 g de la pollution de carbone, pour fabriquer du papier intelligent et écologique, en même temps sécurisé, qui aide les États d'Afrique francophone qui sont noyés dans la corruption et la fraude à éradiquer ces phénomènes qui exposent ces populations dans la pauvreté. Nous avons une portion de carbone qu'on dépose sur la balance pour faire 3 grammes. On use de ces 3 grammes de carbone pour frotter sur un papier blanc. Un morceau de papier blanc, c'est cette surface frottée seulement qui va créer une réaction chimique. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction chimique des atomes de carbone de la zone sous la forme de cercle que vous voyez sur le papier. Et il faut expliquer qu'il y a des atomes de carbone qui retombent au sol par défaut de masse. Et si on remet la portion de carbone à la balance, nous avons toujours 3 grammes. Pour ainsi dire que le frottement du carbone à la surface blanche du morceau de papier représente 0 g. Alors, à ce moment-là, nous commençons l'expérience
pour écrire. Je place ce filtre orange au-dessus de la poudre ou bien du frottement de carbone. Et on prend un papier blanc qui va me servir d'écrire. Avant qu'on écrive, on va d'abord mettre la lumière, c'est-à-dire qu'on va expliquer qu'il y a une excitation des photons, parce que les photons apportent de l'énergie, transfèrent de l'énergie à la surface du papier blanc sur lequel se trouve le frottement noir. Et sur ce carbone frotté, il y a un filtre orange. Il faut donc regarder comment on va chauffer le papier par la lumière. Quelle est la réaction qui se passe? Vous voyez que le carbone qui a été frotté sur l'espace blanc, recouvert d'un filtre orange, montre ou distingue le frottement de carbone qui a été mis en jeu, donc frotté sur le papier blanc, qui ressort, donc qui se fait voir à partir du filtre orange. Ce filtre orange est à moitié fragile, c'est-à-dire que en cas d'un frottement très élevé, d'un frottement assez fort ou encore d'un choc, le filtre peut se déchirer, d'où il faut recouvrir le filtre d'un papier blanc comme ce que vous voyez. Et ce papier montre qu'il y a une espèce ou une apparence d'une possibilité de calcage, parce qu'en bas du papier blanc, on regarde tout ce qui est plus bas. On recouvre le tout par du plastique pour écrire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le carbone chauffe sous l'effet de la lumière, c'est-à-dire des photons qui proviennent des électrons, parce que la base du courant électrique, ce sont les électrons qui chauffent à la fois le carbone qui est à la surface blanche du papier, et le filtre orange absorbe à la fois la lumière, donc l'énergie des photons, et le carbone qui chauffe. Donc il y a un CO2 qui se dégage à l'intérieur du système. On va éteindre la lumière, c'est-à-dire le champ photoélectrique, pour regarder que le papier est blanc, et on peut écrire sur la nappe, et vous verrez qu'il y aurait une réaction chimique du frottement sur le papier blanc où se trouve la partie orange. J'écris par exemple IGT. J'écris IGT, IGT sur la nappe. Vous voyez, il y a IGT. J'ai écrit pour une deuxième fois IGT pour dire qu'il n'y a pas un hasard, mais il y a une réaction de la poudre de 0 g qui se fait voir sous la forme des écrits. Institut de gestion et de technologie qu'on a juste abrégé. Et je remets la lumière, vous allez voir que IGT va se transformer en filigrane. IGT se fait voir en filigrane. Donc vous avez le papier blanc qui devient une espèce de filigrane, alors qu'on a utilisé juste le bouchon d'un stylo. Alors, ce filigrane-là peut servir à la sécurisation des billets de banque et à la fois à un crayon indélébile. Je vais éteindre l'effet photo de champ électrique. L'effet photon électrique. Regardez que IGT reste noir à la deuxième phase pour dire que c'est une espèce d'encre multifonctionnelle, c'est-à-dire multiples fonctions. On va essayer de photocopier IGT pour regarder ou de faire savoir que cette réaction chimique est ineffaçable. C'est ineffaçable et ne peut être scannée
c'est pour montrer qu'on peut servir, que ça peut servir à la lutte contre la fraude. Je remets le papier au service de photocopie pour photocopier doucement, pour faire voir que le papier qui est à l'intérieur de la machine est de couleur noire et résiste à la lumière ou au système de capture des scanners et des photocopieuses. En photocopie, pour regarder la réaction chimique, pour savoir si réellement cette encre-là qui a été apposée sur le papier pourrait avoir une certaine véracité. Et regardez de là, le papier sort sans IGT, donc le papier est blanc, sans écrit. Le papier est blanc sans écrit et on va prendre l'original qui est resté dans la machine pour comparer au papier blanc, pour comprendre justement que il y a deux aspects. Il y a un aspect où il y a IGT écrit sans encre, c'est-à-dire par frottement d'un bouchon ou d'un cap du stylo, et de l'autre côté, le papier qu'on a photocopié qui est sorti blanc sans IGT. Bon, alors à ce moment-là, nous allons vous faire savoir qu'on peut faire tout sans industrie. Ici, nous avons expliqué que l'encre est anti-scanner, anti-photocopieuse. Stupéfaits, les étudiants de l'IGT, au regard ébahi, observent avec attention cette démonstration. Ici, l'inventeur brandit ce papier filigrané sur lequel nous remarquons des lignes verticales et horizontales d'apparence noire lorsqu'elles sont à l'abri de la lumière. Mais c'est surprenant car lorsque le papier intelligent est exposé à la lumière, les lignes croisées du papier deviennent translucides. Nous constatons un effet de transparence automatique. Cet effet translucide protège donc le document car en fait, lors de la photocopie du document imprimé sur ce papier, l'imprimante est incapable de reproduire ces gravures intelligentes placées subtilement par l'inventeur lors de la fabrication pour protéger alors donc ce document. Ce monsieur photocopie le document, mais les lignes quadrillées et translucides n'apparaissent pas sur la photocopie du document. Il est donc démontré sur ce papier intelligent, la pièce originale, inventée sur le 0 g de carbone, que l'imprimante ne peut donc pas capter la translucidité de cette feuille de papier intelligente grâce à la formule chimique appliquée par Alain Brice-Niama. À présent, l'inventeur nous montre un acte de mariage original et la photocopie. Vous remarquerez les lignes quadrillées qui sont visibles lorsque la lumière frappe le papier et invisibles lorsque la lumière ne frappe pas ce papier. Regardez les parties qui sont frappées par la lumière, la translucidité est totalement visible et les parties qui ne sont pas frappées par la lumière, la translucidité est donc invisible. Et à droite, vous remarquez qu'il y a la photocopie. Malheureusement, nous ne retrouvons pas la translucidité qui se trouve dans le papier à gauche qui est donc le papier original. Après avoir posé des multiples questions, les étudiants de l'IGT montent donc dans le bus, quittent l'arrondissement de Bakongo, direction un autre arrondissement de Brazzaville, le site IGT Plateau de 15 ans, où se trouve une autre extension parmi tant d'autres que possède l'Institut de gestion et de technologie. Dans le site IGT Plateau de 15 ans, les étudiants reçoivent leurs diplômes. Des diplômes qui désormais issus de produits décarbonisés de l'invention d'Alain Brice-Niama. Sur ces diplômes sont gravées la mention IGT, une mention de protection toujours translucide et d'apparence sombre quand elles ne reçoivent pas la lumière. Et lorsqu'on la soumet à l'effet de la lumière, elle devient translucide automatiquement. Ici, c'est un diplôme de licence. On va te le remettre tout à l'heure. Seulement, on doit d'abord te faire 2 copies légalisées avec nos papiers sécurisés pour ne pas que tu cherches à le faire avec des papiers vierges. C'est avec nos papiers sécurisés, le diplôme ou l'attestation est infalsifiable. Je vais montrer le papier. Vous pouvez regarder. C'est un papier infalsifiable. Vous pouvez lire, même avec le téléphone. Vous pouvez bien voir qu'il y a l'IGT qui se fait voir.
Donc du coup, c'est ça qui sécurise et qui protège votre diplôme. Merci. Vous allez patienter, on va photocopier et vous donner les deux légalisations que vous méritez. Voici donc le diplôme de l'étudiante Josso Mongansele photocopié pour la légalisation. Vous allez constater que là, il y a l'insigne IGT en filigrane, mais pas vraiment le filigrane parce que ce n'est pas fait avec une machine électronique. C'est fait avec l'invention de l'IGT. Et c'est un diplôme infalsifiable. On ne peut pas le falsifier, on ne peut pas le tricher parce que là, l'insigne, là, il n'y a que l'IGT qui l'a. Donc, si vous voulez avoir un diplôme comme ça, il faut seulement venir à l'IGT, sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez falsifier, vous pouvez scanner, vous aurez des informations, la photo, les noms et tout, et peut-être des signatures, mais vous n'aurez pas l'insigne IGT en falsifiant ces diplômes. C'est ça qui sécurise nos diplômes à l'IGT. Je suis éblouie par ma réussite en licence, car dorénavant, je sais qu'avec la nouvelle technologie de mon école, nul ne peut falsifier mon diplôme. Il est unique et personnel. Je suis très contente parce que déjà, on voit, je prends le cas des étudiants qui ont été refoulés, je veux dire refutés à l'ambassade de France à cause des diplômes qui ont été falsifiés. Pour ma part, je dirais que je suis très contente parce que je sais que où que j'aille dorénavant, je serai acceptée dans toutes les écoles parce qu'il est unique mon diplôme et nul ne peut le falsifier. Je suis hyper contente pour IGT grâce à cette technologie instaurée au sein de notre institut qui est la sécurité au niveau de nos diplômes. Cela sous-entend qu'aucune personne de mauvaise foi ne pourra le falsifier ou l'utiliser à ma place. C'est un diplôme personnel, donc je suis très fière pour cette technologie instaurée au sein de notre institut. C'est juste grâce à l'insigne IGT qui est sur notre diplôme, les gens pourront prendre le scanner mais ne pourront pas avoir l'insigne au sein de notre diplôme. Il y a un truc de spécial avec cette licence que j'ai reçue parce que il y a des choses qu'on a mis qui sont comme des filigranes, mais c'est pas les filigranes. C'est un peu translucide et visible à la lumière. Un peu comme des verres, quand on voit la lumière traverser les verres. C'est un peu comme ça. Donc, si une personne de mauvaise foi venait à toucher mon diplôme, il ne pourra pas le falsifier car même s'il a le diplôme, il pourra obtenir des informations, mais sauf le filigrane spécial inséré dans ce diplôme. Je suis très contente car à partir de ça, je peux aller n'importe où, je serai acceptée. Vous allez réciter jusqu'à quand? Pour trouver quoi? Quelque chose qui a déjà été trouvé. C'est pourquoi Albert Einstein, qui est le plus grand physicien de tous les temps, a déclaré que imagination serait le mot de knowledge, c'est-à-dire que l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, parce qu'elle n'est pas limitée. Elle vous ouvre les portes de compréhension. Cela ne signifie pas que l'école n'est pas bien, l'école est très importante pour travailler. Mais si vous voulez apporter des valeurs aux adultes dans le système éducatif, il faut apporter de nouvelles bases de connaissances. Sinon, on va continuer à réciter les mêmes connaissances comme on voit de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à quand? Pourquoi ne pas apporter d'autres connaissances à l'école? C'est ce qui pourrait vous permettre de travailler et de créer des emplois. Et voilà, donc, derrière, la réflexion. Donc, pour votre énorme attention, je vous remercie. L'invention d'Alain Brice-Niama suscite déjà l'intérêt de plus d'un pays de l'Afrique francophone. Cette invention, qui utilise 0 g de carbone à partir d'une masse considérable de carbone, démontre à suffisance que le carbone peut être massif
et se voir être réduits à 0 g pour servir à la fabrication des crayons, papier et tant d'autres produits décarbonisés et peuvent devenir de sources d'emplois multiples dans la chaîne de production de cette nouvelle technologie et dans notre manière d'utilisation de ressources de la planète, mais aussi dans le fonctionnement de nos usines. Avec cette invention de fabrication du papier intelligent et décarbonisé, basé sur une masse nulle ou 0 g de carbone pour protéger la planète et lutter contre la fraude et la corruption en Afrique francophone, Alain Brice Niama révolutionne l'industrie africaine.